Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais vous présenter un album que j'ai fait avec une de nos nouvelles collections qui sortira début septembre. Je ne sais pas très bien quand je vais mettre la vidéo, donc soit vous pouvez l'acheter, soit c'est une petite primeur. Voilà, je vous montre cette jolie collection. Cette collection s'appelle Tas de Fun. Voilà, elle est composée de très jolis papiers, 3 papiers avec, des feuilles. Ils se ressemblent mais en étant différents. Celui-ci a un fond blanc avec ocre du Roussillon, bien beige et pardon, couleur café et comme vous le voyez, il a un petit reflet champagne comme ils disent, on va dire doré, parce que ça fonctionne très bien. L'autre est sur un fond bien beige avec, couleur café, ocre du Roussillon, carré moulu. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer le dos de celui-là, qui est bien beige et blanc. En fait, le recto est avec un petit peu de brillant et les dos sont mat, si je puis dire. Voilà. Le dos de celle-là, c'est également encore du bien beige. Alors vous avez celle-ci qui est sur un fond blanc avec du vert olive, couleur café, carré moulu et ocre du Roussillon, toujours avec ce petit reflet champagne. Et le dos, c'est ocre du Roussillon. Voilà. Vous avez celui-ci qui est très très beau, très fin, très délicat. Maintenant, là, on va dire que c'est le bon sens. Toujours avec ce petit reflet. C'est très fin, vous savez, comme papier. Et ça, c'est blanc, bien beige et champagne. Et le dos est un joli tartan où le ton le plus soutenu, c'est ocre de Roussillon. Vous avez celui-ci, vert olive et champagne, avec des très beaux reflets. Et le dos, couleur café. Et vous avez celui-ci, qui est un carré tartan, comme on veut, bien beige, champagne et avec un fin liseré carré moulu. Très très beau également. Et le dos, chocolat avec un petit dessin dedans. Voilà. Ça, ce sont les papiers. Il m'en reste plus beaucoup. Heureusement, c'est tout ce qui me reste. Le reste, je vais l'utiliser pour l'album. Avec cela, vous avez deux petites ficelles, une vert olive et une couleur café. Vous avez un jeu de tampons. Les mots ne sont pas spécialement des mots, comment dirais-je, d'automne. Mais le reste de tampons, oui, à part ces deux-ci qui peuvent servir un petit peu de tampons de fond. Sinon, vous avez des très jolies feuilles, des champignons, des glands. Voilà. Avec cela, vous avez des dice qui sont ceux-ci. Alors, les dice vont vous paraître curieux, mais je vous l'explique. Vous avez ça, c'est une feuille. J'en ai découpé une pour que vous voyez, je vais la sortir. La voilà. Et donc ça, c'est pour découper une feuille. Et vous avez ce dice-là que vous mettez à l'intérieur. Il ne coupe pas, il fait juste des trous dans la feuille. Et alors, vous avez ceci. Vous voyez, vous avez des trous. Et en fait, ces trous, soit vous les laissez tels quels, c'est un peu en fonction de vos envies, soit vous les brodez avec cette ficelle qui est complètement assortie à la collection. Vous verrez, je l'ai fait sur la couverture de mon album. Alors, vous pouvez broder de plusieurs manières. Moi, j'ai brodé comment dirais-je, un poids sur deux. Vous pourrez broder en continu. C'est un peu comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment très joli. C'est très fin. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et il y a deux sortes de feuilles différentes. Voilà. Oula. Je m'accroche.
Allez, voilà. Avec cela, vous avez des petits ornements qui sont des pois un peu ocre du Roussillon, qui sont très jolis, avec dedans un fin liseré or, très, très délicat. C'est vraiment très joli. Ça ne se voit pas vraiment beaucoup, mais c'est vraiment très joli. Voilà. Et vous avez également un plan de gaufrage, là j'ai fait du bruit, qui fait le dessin ici et qui fait, on allez voir, attendez, je prends une feuille foncée pour que je vous montre. Ah, voilà, et qui va faire ceci, qui en fait, ce qu'on a vu sur le papier, en fait, c'est ce dessin-là, si vous voulez, sauf qu'il sera fait en gaufrage. Voilà. C'est une très jolie collection, très délicate, très automnale, évidemment, au niveau de ses couleurs, mais je trouve qu'il peut faire de très jolis projets. Je remets un petit peu d'eau dans tout mon désordre. Donc, je m'en vais vous montrer mon petit album que je vous ai préparé. Voilà. Voici le bébé. C'est un album un peu plus portfolio qu'album, mais voilà. Cet album fait 23 sur 18. Il est plus en portrait, en paysage qu'en portrait. Il a une tranche de 6 centimètres. Ici, moi, j'ai fait la tranche en cuir, parce que j'aime bien faire les tranches en cuir. Comme ça, je trouve que le papier ne s'abîme pas. J'ai refait ici, pour la jointure entre le cuir et le papier, j'ai remis un petit ruban c'est une ancienne collection. J'ai, moi, utilisé des rubans que j'avais à la maison, brun et ocre, que je trouve qu'ils vont super bien avec la collection. J'ai mélangé les deux couleurs, je trouve que franchement c'est très beau. Et le dos est sobre, mais propre. Voilà. Et j'ai fait ici, pour le devant, j'ai utilisé couleur café, vert olive, moi j'ai mis de l'or, le papier design, encore du vert olive, et là j'ai utilisé un ancien poinçon que nous avons, qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est celui-là, et qui s'appelle Feuillage surpiqué. Et je trouve que ce poinçon va très très bien avec cette collection. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser. On a peut-être tendance à l'oublier celui-là. Et je trouve qu'il est très très joli. Et j'ai également utilisé, en plus des feuilles de la collection, cette collection-là, Pensée splendide, pour les feuilles, donc pour notamment ce dice-là, qui fait ceci, et qui fait des feuillages très très délicats. Ça me plaît beaucoup. Et j'ai également utilisé celui-ci, Émotion effeuillée, qui est un ancien dice et poinçons, mais qui font également des très jolies feuilles. Il ne faut pas hésiter à mélanger vos collections. C'est toujours très joli. Donc ici, en fait, vous avez tous les feuillages que je vous ai montrés de toutes les collections. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai brodé les feuilles. Alors moi, je ne l'ai pas fait en continu parce que je n'avais pas spécialement envie de faire comme ça. Mais vous pouvez le faire en continu et ça fera plus une vraie nervure que moi. J'ai fait un peu plus, voilà, un peu plus à mon goût, à ma fantaisie. J'ai coupé des feuilles un dans papier DSP, l'autre dans un papier uni. J'avais un chipboard à la maison que j'ai colorisé dans les 3 couleurs. C'est carré moulu ici, mais évidemment sur le bois, ça change légèrement de couleur, le vert olive et l'ocre du Roussillon. Et je l'ai mêlé là-dedans, je trouve que ça donne super bien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre l'intérieur. Évidemment, j'ai pas d'effet comme il faut. Oh là là, c'est toujours comme ça. On va aller trop vite. Et en fait, on fait pire que bien. Mais c'est quand même grave. Je vous ai fait un double nœud là-dedans. Mais enfin. Oh là là, mimi, mimi. Voilà, 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 voilà. Ça y est, on y est. Donc, il s'ouvre en 2 parties. Je ne trouve pas ça très net. Voilà, c'est parce que le zoom se fait sur le cadre. Donc, nous allons nous occuper de la partie de gauche. Si vous voulez, ce sont deux blocs avec des ouvertures à gauche, à droite, en haut, en bas. Il n'y a pas de pop-up dans cet album-là. Je vous avoue que je ne ferai pas de tuto. Et si vous avez un petit souci, si vous voulez le refaire, je veux bien vous aiguiller légèrement, mais j'ai pas vraiment le temps de refaire un tuto complet. Parce que j'ai en prévision plein de projets, dont 2 albums, et il y aura un tuto. Donc voilà. Donc ici, vous avez un cadre sur le devant, dans lequel j'ai glissé une carte. Vous pouvez mettre une photo recto verso si vous avez envie. Un petit décor très simple. Moi, je suis restée, si vous commencez à me connaître, très sobre dans mes designs, très sobre dans mes papiers. Je ne mets pas du papier partout. J'aime bien laisser la place aux photos. C'est un choix personnel. On aime, on n'aime pas. Si vous préférez mettre du papier partout, n'hésitez pas, mettez du papier partout, hein. Rien n'est... Voilà. Ce côté-ci, où j'ai utilisé le gaufrage, comme ça vous voyez ce qu'il donne. Vous voyez, c'est très fin, c'est très léger. J'ai fait une déco toute douce avec les feuillages des collections. Ici, c'est une pochette où j'ai fait une carte, toute simple. Voilà. Là, vous avez un rabat. Encore un emplacement photo. Vous voyez, c'est le feuillage que je vous ai montré en doré. En fait, j'ai utilisé mes encres vert olive, carimoulu, chocolat, encre du Roussillon. J'ai tout mélangé, fait de la patouille. C'est très aléatoire et je les ai coupés dedans. Et donc, ça vous donne un feuillage que vous ne pouvez pas faire 2 fois puisque c'est très aléatoire, hein, quand vous faites ce genre mais je trouve ça très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ici, vous avez encore un emplacement photo. Libre à vous de mettre une déco si vous avez envie. Moi, j'avais pas spécialement envie, je trouvais que ça suffisait. Mais voilà, ça ne regarde encore une fois que moi. Ici, j'ai fait une pochette avec une carte carrée et des chutes de papier. Et là, j'ai utilisé la feuille avec les petits trous. Mais je n'ai pas brodé, je l'ai laissé tel quel. Et on peut très bien faire ça comme ceci. Et ici, vous avez encore une petite pochette pour mettre une carte. Voilà. Vous avez un emplacement photo avec un rabat. Et ici, vous avez encore un emplacement photo. Et le bas, le fond de la page, j'ai laissé le DSP comme ça. Je n'ai pas fait d'emplacement photo parce qu'on peut très bien mettre une grande photo. Donc, je ne voulais pas diriger, mais vous pouvez mettre une petite, une grande, une horizontale, une verticale, libre à vous. Voilà. Comme vous le remarquerez, j'ai maté en majorité partie 2 fois. Une fois avec l'encre du Roussillon, ça c'est presque partout. Et de temps en temps, j'ai maté avec de l'or en plus. Ça, c'est un choix personnel, parce que je sais que ça mange beaucoup de papier. Je l'avais fait dans mon précédent album, ça mange énormément de papier. Vous n'êtes pas obligé de faire un double matage. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien que mes pages soient solides. Voilà, c'est encore une fois un goût personnel. Mais de toute façon, je trouve toujours plus joli de mater. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mater. Moi, je vois beaucoup d'albums qui circulent où on ne fait pas de matage. C'est pas pour ça que c'est vilain. C'est différent. Voilà, c'est juste différent. Donc, c'est pour vous dire que vous avez plein d'options. Ici, il y a un petit
petite tranche de 50 centimètres, de 0,5 centimètre, 50 c'est un peu beaucoup quand même. Ici, une tranche de 1 centimètre et de part et d'autre 1 centimètre et demi. Ça vous laisse, quand vous montez, laissez toujours de l'espace parce que n'oubliez pas, vous faites ceci, mais vous devez encore rajouter les photos, donc il ne faut pas oublier. Quand vous le faites, si vous voyez que c'est juste, ce sera d'office trop juste quand vous mettrez les photos. N'oubliez pas ça. Donc, laissez respirer votre album, mettez un petit peu d'épaisseur dans votre tranche. Voilà, ça, il ne faut pas oublier. La tranche ici, je l'ai fait toute simple. Papier doré, encre du Roussillon. Moi, j'ai pas fait plus. Ici, de l'autre côté, j'ai fait son pendant. J'ai fait également un cadre. J'ai changé les couleurs. Là, ça paraît noir à l'écran, mais en fait, c'est couleur café. Voilà. Et j'ai changé les papiers aussi. Celui-ci, il s'ouvre par le haut. Avec un DSP. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi cette photo est si basse? Alors, je vous explique. Ici, il y a 2 aimants pour refermer la page. J'avais pas de possibilité de mettre les aimants ailleurs. Mettre des photos sur des aimants, c'est pas top. C'est pas top. Ça abîme vos photos. Franchement, essayez d'éviter si vous pouvez. Quelquefois, c'est pas possible, mais essayez. J'ai gardé cet espace et il y a toujours la possibilité de mettre un petit texte si on a envie. Donc, pour la personne qui aura cet album, ben, soit elle me le demande, soit elle le met elle-même, mais il y a la place pour mettre un petit titre. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Sur la partie basse, il y a un rabat. La partie haute du rabat, je l'ai fermée avec une feuille. J'ai coupé une feuille dans le papier DSP. J'ai mis un aimant. Voilà. Elle sert de fermeture. Je trouve ça original. Et ici, j'ai utilisé le... Oula! Ce que je vous avais montré tout à l'heure, les feuilles surpiquées. Vous voyez, c'est joli, hein? Je trouve que ça fait un très joli fond. Excusez-moi. Ça met la feuille en valeur, ça habille le papier sans surcharger. Voilà, moi ça me plaît. Si vous voulez mettre du DSP, vous mettez du DSP bien entendu. Et ici, vous avez un petit livret qui s'ouvre comme ceci et comme cela. Alors effectivement, vous allez me dire, ouf, c'est très beige tout ça. Nous sommes d'accord, c'est très beige tout ça. Maintenant, vous allez remettre une photo partout. Vous aurez en beige juste un demi-centimètre de part, enfin même pas, un petit liseré beige autour de votre photo, juste pour mettre votre photo en valeur. Donc, oui, comme ça, c'est vrai, c'est très beige, mais pensez plus loin qu'il y aura des photos dessus. Voilà. Et sur le haut, ici, il y a une pochette pour mettre une petite carte. Et à l'intérieur, je vous ai fait une petite carte. Voilà. Très, très feuillu, si je peux dire. Voilà. Ça se referme comme ça et ça se referme comme ça. Vous avez le rabat, vous avez encore une fois un emplacement photo, ici en bas. Sur le milieu, vous avez un rabat qui va vers la droite, mais sur ce rabat, il y a encore la possibilité de mettre 3 photos. En fait, cet album peut contenir des photos 10-15, 9-13 et 10-10. Voilà. Et une grande, si vous avez envie, vous pouvez mettre une 13-18, je pense. Voilà. Ou une 15-15, ou une 14-14, enfin, ça pose beaucoup de possibilités. Le rabat, encore un emplacement photo, toujours avec ma feuille que j'ai découpée un peu plus loin dans le papier, donc elle ne donne absolument pas les mêmes couleurs que celle de tout à l'heure. Ici, vous avez l'emplacement pour 2 photos 10-10. Ça s'ouvre comme ceci. Et là, vous avez encore plein d'emplacements photos avec les 2 ici. Donc, en fait, cet album peut contenir une quarantaine de photos. Donc, il est petit, mais il est quand même costaud. Donc, vous avez un rabat de 1,5 centimètre, 1,5 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Vous voyez? Et donc,
Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous fermez, parce que si vous fermez comme ça, vous allez voir qu'il y a un problème. Donc faites toujours attention quand vous fermez vos albums à fermer vos pages en fonction de vos tranches. Moi, toutes mes tranches, je les ai matées 2 fois, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la tranche. Quand je dis l'intérieur, c'est ici. Ça permet de consolider votre tranche et elle ne s'affaissera pas avec le poids de l'album. Parce que souvent, je vois ça, ça arrive. Parce que vous ne mettez rien ici, ça va partir comme ça. Là, je force évidemment. Et donc, à la longue, vous allez avoir, ça va s'abîmer. Donc, pensez à mater. Bon, on ne sait pas mater des 0,5. Enfin, on pourrait, mais alors, vous devez couper du papier 3 millimètres, mettre de la colle. Enfin, voilà, c'est très chipot. Au-dessus d'un demi-centimètre, vous matez. Vous renforcez, je veux dire. Vous voyez l'épaisseur? C'est quand même gros. Et vous voyez, je suis quand même relativement limite, hein. J'aurais pu mettre 2 centimètres et demi. Ce n'aurait pas été gênant. Bon, il y a encore de la place, mais j'aurais pu, ça n'aurait pas été gênant. Donc faites attention à ça. Donc quand vous le voyez ainsi, il se présente comme ceci. Vous voyez encore un peu de place. La tranche, les tranches ne sont pas. Quand vous montez, laissez un petit peu de jeu. N'oubliez pas, ne serrez pas comme ça, parce que d'abord c'est pas beau, et puis vous allez abîmer tout ce que vous venez de faire. Et vous n'aurez plus de place pour vos photos. Donc pensez-y. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce petit bébé vous plaît. J'attends vos petits commentaires et j'espère que vous vous lancerez. N'hésitez pas. Franchement, il est très beau. Il est très, très cool à faire. C'est très doux. C'est vrai que ça fait automne et qu'on est encore en été, mais ça fait rien. Les couleurs sont sympas. Donc, n'hésitez pas. Lancez-vous. Moi, pour cet album, j'ai utilisé même pas une collection complète. Bon, moi, j'ai mis beaucoup d'emplacements photos. Donc, si vous voulez mettre du papier partout, il faudra compter, par rapport à moi, il faudra compter plus qu'une collection à ce moment-là. Ça, c'est un choix personnel, évidemment. Et quant au papier doré que j'ai utilisé, vous pouvez également en mettre, mais vous ne le mettez pas de la même manière que moi, et donc vous économiserez du papier doré. Voilà, moi, parce que j'aime bien que mes albums soient costauds. Donc, j'espère que ce bébé vous plaît. N'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider. Vous trouverez cette collection à partir du 3 septembre, si je ne me trompe, avec d'autres très jolies choses. Ça, c'est une exclusivité en ligne. Il y a d'autres exclusivités en ligne qui sont vraiment très jolies. Il y a des papiers de Noël qui sont surprenants, qui sont très beaux, qui sortent un peu de l'habitude. Il y a un papier d'automne qui se retrouve dans la collection, dans le mini catalogue qui est magnifique. Donc, il y a plein d'autres petites choses. N'hésitez pas à aller faire un tour le 3 septembre sur ma boutique en ligne. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et si vous avez besoin de quelque chose, d'un renseignement ou quoi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.